Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Je m'appelle Cécile Vachot et je suis ingénieure en sécurité industrielle au GICPER sous l'égide de France Chimie. Vous êtes en train de visionner le tutoriel consacré à l'état des matières stockées. Je vous souhaite un bon visionnage. Un état des stocks renforcé est exigé pour plusieurs catégories d'installations. Les établissements Seveso seuil bas ou seuil haut, les installations soumises au régime d'autorisation au titre de l'une des rubriques 1436, 2718, 4330, 4331 et un ensemble de rubriques nommément désignées 4700, et les entrepôts soumis à enregistrement ou autorisation au titre de la rubrique ICPE 1510. Les installations concernées doivent se mettre en conformité pour le 1er janvier 2022. L'approche devra rester pragmatique et sera réalisée à minima sur les lieux identifiés à risque dans l'étude de danger. À noter que les installations soumises à autorisation, ainsi que les entrepôts soumis à déclaration, au titre de la rubrique ICPE 1510, conservent un état des stocks classique, avec une réglementation déjà en vigueur sur le sujet. L'état des stocks comprend à la fois les matières dangereuses et les matières non dangereuses. Cette partie vous permettra de savoir quels produits sont à renseigner dans votre état des stocks. L'état des stocks comporte le détail des matières dangereuses stockées, au sens substance ou mélange visé par les rubriques ICPE 4000, 1450, 1436, ainsi que les déchets présentant des propriétés équivalentes. La notion de matière dangereuse est celle de l'article 45 de l'arrêté du 4 octobre 2010. La slide suivante précisera les critères de classification. La zone où se trouve le stockage est renseignée. Les produits renseignés dans l'état des stocks sont regroupés par famille de mentions de danger et non par rubrique ICPE. Par exemple, une substance à la fois inflammable et toxique pour l'environnement devra être répertoriée au regard de chacune de ces deux propriétés, inflammable et toxique pour l'environnement. Les substances en quantité inférieure au seuil ICPE Seveso sont bien comptabilisées. Attention, les déchets dangereux sont également à comptabiliser et à regrouper par mention de danger. Ne pas oublier de joindre un plan général des zones d'activité et de stockage pour réaliser cet état des stocks renforcé. La quantité et type de produits des matières hors dangereuses sont renseignés selon une typologie adaptée et par zone de stockage. Les matières et déchets qui présentent un risque spécifique en cas d'incendie, comme les matières radioactives, les piles et batteries, sont répertoriés. Enfin, les éléments de structure du bâtiment, comme les toitures, les isolants, sont répertoriés. Ces éléments permettent, en cas d'incendie, de caractériser les éléments qui brûlent. Ces données peuvent être renseignées dans un autre document que l'état des stocks,
comme par exemple le POI. Une matière combustible est une matière qui n'a pas été qualifiée d'un combustible. Je vous invite à suivre le tutoriel périmètre rubrique ICPE 1510 lié à l'entreposage de matières combustibles pour plus de renseignements. De manière analogue à l'état des stocks des matières dangereuses, un plan général des zones d'activité et de stockage qui a permis de réaliser cet état est attendu. En fonction de la taille de votre site, l'état des stocks est un document plus ou moins conséquent. Cette partie vous donnera les bonnes pratiques à respecter en matière de précision et de fréquence de mise à jour pour votre état des stocks. De grandes quantités de produits peuvent être présentes sur site et l'approche doit rester proportionnée par rapport aux objectifs visés. Ainsi, en termes de bonnes pratiques, voici les recommandations relatives à la précision de l'état des stocks renforcés. Pour les matières dangereuses au sens de l'article 45 de l'arrêté du 4 octobre 2010, une précision égale à 2% du seuil Seveso le plus strict et une précision de 5% pour les matières 1450 et 1436 sont retenues. Pour les autres produits, une précision de 10% est retenue pour les matières combustibles sans risque particulier, comme le papier ou carton. Quelques éléments de bonne pratique. La précision doit être adaptée en fonction de la mention de danger de la matière, de sa quantité, de son conditionnement, de la rubrique ICPE de classement et du risque particulier en cas d'incendie. Ainsi, pour les laboratoires où sont présents une grande quantité de produits en faible quantité, l'exploitant renseignera les quantités maximales potentiellement présentes par grande famille de produits et de dangers. La précision recommandée est appliquée à l'échelle du site et non à l'échelle de chaque produit pris à part. La comptabilisation des encours de production est mentionnée, c'est-à-dire la comptabilisation des flux des produits consommés, fabriqués et des déchets. La fréquence de mise à jour de l'état des stocks est quotidienne à minima pour les matières dangereuses au sens de l'article 45. Pour les cellules de liquide et solides liquéfiables ou combustibles au sens rubrique ICPE 1510, pour les entrepôts soumis à autorisation ou enregistrement, la mise à jour est également quotidienne. Pour les autres matières, la fréquence imposée par les arrêtés est hebdomadaire à minima. Le comptage périodique par inventaire physique est réalisé annuellement à minima, avec possibilité de le faire de manière tournante. Compte tenu de la quantité d'informations importantes requises pour établir l'état des stocks renforcés, l'utilisation d'un logiciel de gestion de flux peut s'avérer indispensable. L'utilisation d'un logiciel ou non, ainsi que de ses fonctionnalités, sont à apprécier au cas par cas en fonction de la taille du site et du nombre de produits utilisés. Il est enfin recommandé d'étudier la possibilité d'automatiser les relevés de valeur. L'état des stocks est également un support pour la communication. Cette partie vous détaille les enjeux et les attendus en termes de communication pour votre état des stocks. L'état des stocks est mis à disposition dans des lieux et par des moyens convenus à l'avance avec le préfet, le S10, l'inspection ICPE et les autorités sanitaires. Il est accessible à tout moment, y compris en cas d'incident, d'accident ou de tout autre événement susceptible d'affecter l'installation. Il est référencé dans le POI lorsqu'il existe. Enfin,
Les fiches de données de sécurité sont accessibles et tenues en permanence à la disposition du préfet, des services d'incendie et de secours, de l'inspection des installations classées et des autorités sanitaires. Les principaux objectifs sont l'aide aux services de secours pour maîtrise du sinistre, pour notamment sélectionner les moyens d'extinction adaptés aux substances qui brûlent, un outil pour permettre aux inspections des installations classées de suivre l'évolution de la structure ainsi que les risques industriels rattachés, un outil pour le préfet afin de gérer la cellule de gestion de crise et communiquer sur un éventuel sinistre. Un état des stocks synthétiques sera notamment communiqué spécifiquement au préfet. Et enfin, l'état des stocks permettra à l'Agence régionale de santé d'améliorer la maîtrise des risques sanitaires en cas de survenue d'un sinistre. Deux états des stocks sont attendus, un complet et un synthétique. Voici des exemples de formats qu'il est possible d'adopter. L'état des stocks synthétiques a vocation de servir de support de communication en cas de survenue d'un sinistre. Il doit être rédigé de sorte à être communicable au plus grand nombre. Il est possible, pour éviter toute ambiguïté, d'ajouter cette note. Pour les laboratoires, comme indiqué à la partie précision recommandée, les quantités maximales potentiellement présentes sont indiquées par grande famille de produits et de dangers. C'est la fin de ce tutoriel. Vous êtes maintenant familiarisé avec la notion réglementaire d'état des matières stockées. Excellente journée.